Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle, eh bien écoutez, c'est la suite du petit périple, vous l'avez vu, j'ai récupéré mon petit loulou, Idriss a récupéré ses enfants, on s'était donc retrouvés à Brocéliande, je vous avais emmené faire le tour du lac de Trémelin, vous avez eu droit aussi à la visite de la ville close à Concarneau, après on a été au Mont Saint-Michel de Brasparts qui se trouve dans les monts d'Arrée, et pour terminer la vidéo précédente, c'est quand nous sommes partis au Roc Trévezel avec Anne-France qui nous avait rejoint là-bas lors de son petit road trip. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue avec la Bretagne, j'avoue que parfois il fait beau, voilà, c'est vrai que j'y suis allée bon nombre de fois et très souvent il pleut, hein, on va pas se mentir là-dessus. Et donc on est un petit peu tributaire du temps, c'est vrai que quand il pleut énormément, bah on est coincé, on peut pas faire autrement, et quand c'est une semaine d'affilée, bah, on est coincé pendant une semaine. Ce qui est un peu embêtant pour des vacances qui techniquement ne durent pas très longtemps. Vous verrez pourquoi nos plans ont été annulés dans cette vidéo, mais clairement c'était un mal pour un bien, je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc les petits amis, oui aussi un petit peu de la vie nomade, le linge, faire les machines, enfin les trucs un peu chiants quoi, bah, faut bien en parler, hein. C'est comme ça en fait partie. Donc comme d'habitude, le petit pouce bleu ou noir qui fait super plaisir. Et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis. Et couvrez bien votre tête parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Ça change un petit peu de la vidéo que vous verrez. Je suis un peu déçue aujourd'hui les coxipotes parce qu'on avait vraiment tout programmé pour arriver à l'heure où la pluie allait s'arrêter. Donc on avait vu qu'il allait pleuvoir jusqu'à 16 h et qu'à 16 h ça allait se calmer. Donc on a vraiment prévu le coup, etc. On est arrivé à 16 h 15, tout bien, on a du soleil, aucun problème majeur, dit comme ça. Et en fait en arrivant quasiment sur le parking du phare du Petit Minou, à côté de Brest, parce qu'on comptait le visiter, faire une petite balade, je reçois un appel d'Idriss qui me dit « Surtout ne viens pas, ne viens pas !» Je dis ben c'est quoi le problème? Il dit tu vas galérer à faire demi-tour, c'est plein de chez plein, il y a du monde partout. De là il faut forcément trouver un autre spot, donc il réussit à en trouver un autre, il y va tout seul, c'est plein de chez plein. Il va à un deuxième spot, c'est plein de chez plein aussi. Ça grouille de monde de partout, alors déjà on est en juillet, il fait plus ou moins beau aujourd'hui, alors que c'est vrai qu'ils ont annoncé quand même du mauvais temps pour les semaines à venir. Et en plus on est dimanche, donc en fait tout est réuni pour que les gens aient envie de sortir. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vraiment calculé ce paramètre au moment de regarder un petit peu les parkings et les spots en bord de mer pour aller visiter. Parce que là c'est vraiment juste pour visiter, pour dormir j'avais trouvé un spot un petit peu plus éloigné d'un lieu d'intérêt. Hein. Parce que le phare du Petit Minou, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en entends parler et que je me suis dit, une fois que je serai du côté de Brest, c'est sûr et certain j'irai par là-bas, notamment aussi la Pointe Saint-Mathieu. Je pense qu'on va peut-être même y aller demain, mais aujourd'hui, bah ça va être mort de chez mort, notre plan tombe complètement à l'eau, voilà. Est-ce que ce sera le titre de la vidéo? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, bon, ce sera reporté à demain. Et cet après-midi, on a décidé de faire quelque chose de beaucoup moins gai que de visiter j'allais dire le fort du Petit Minou, mais il y a un fort juste à côté du phare, donc je vous montrerai tout ça demain. Rien n'est perdu, c'est juste un peu embêtant. Mais à la place, on va faire quelque chose qui est embêtant, mais à la fois nécessaire. Je vais vous montrer ça. En plus, je suis super dégoûtée parce que regardez, pour l'occasion, j'avais mis mon superbe t-shirt flamant rose que le cornichon masqué m'avait offert. Je ne sais pas qui porte ça, mais bon, voilà, moi je porte ce qu'on m'offre, tout simplement. Et puis bah ça met un petit peu de vie, un petit peu de couleur, c'est original. Et je réinvente la mode à ma façon, on va dire. Bon, ici à côté de moi, j'ai un clown. Hein, quand je filme qui fait des grimaces derrière, qu'est-ce que tu fais que t'as tapé ta mouche? J'ai envie de taper des mouches. Non, Car c'est des bouches là, des mouches. Ouais. Alors ce que j'ai dit à Aaron, je lui ai dit, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un sac et tu vas mettre tes affaires sales dedans, afin qu'on puisse les séparer, quoi, pour pas mélanger les chaussettes, etc. Pour les slips, je pense que ça, on ne risque pas de se tromper. Et qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai pas envie de le faire parce que chez moi, il y avait une grosse araignée dans le tas de linge, voilà. Oui, chez toi. Ouais, Mais ici, il n'y a pas d'araignée. On sait jamais. Donc voilà. Et en fait, à la base, je lui ai dit, tu mets tes affaires dans le sac. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir si la laverie est bel et bien ouverte. Parce que du coup, c'est vrai que les logos, là, ils ont l'air un petit peu décolorés avec le temps. Alors, est-ce que cette laverie est encore ouverte? Ce serait bien de le savoir avant de commencer à mettre toutes les affaires dans le sac. Et voir si les machines sont pas en panne, etc. Parce que ça arrive quand même assez souvent. Donc, Aaron, vas-tu aller voir si la laverie fonctionne bien ou c'est moi qui y vais? C'est moi. Bah vas-y, on te regarde. Ouais. C'est comme Fort Boyard. Tu as 2 minutes pour résoudre cette épreuve. Ok. C'est parti. Go!
Là, je lui ai dit, fais gaffe quand même en traversant tout ça. Il dit, oh c'est bon maman, j'ai plus 5 ans, t'inquiète pas. C'est vrai que pour moi c'est toujours mon petit bébé, donc quand il s'agit de traverser des routes tout seul, je suis jamais très, très en sécurité, même si je sais regarder qu'il regarde bien à gauche, à droite. Mais, eh oui, il a 13 ans, ce n'est plus un bébé, des fois il me le rappelle, j'oublie un petit peu. Donc bah là on va attendre qu'il aille voir. On dirait une espionne, regardez. Une détective privée qui suit sa proie. Alors déjà, est-ce que la porte s'ouvre? Ah, déjà... Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ah, j'ai oublié de lui demander si... Oui, d'accord. J'ai oublié de lui demander si les machines étaient en fonction. Bon, on verra bien sur place. Hein. Écoutez, de toute façon, on n'est pas très loin. Et toi, Nani, est-ce que tu vas aussi mettre tes affaires dans un sac? Moi, je suis à poil. Pendant que je termine le linge, j'ai mon petit associé qui est parti mettre les déchets dans les poubelles. Un vrai clown, celui-là, je vous jure. Bon, bah ça y est, tout le linge est dans la machine. On prendra les 2 grandes qui sont ici. Et après, on repartira avec du propre, quoi. Et pour la première fois... Je sais pas comment que ça s'ouvre. Pour la première fois, j'ai décidé d'acheter des trucs comme ça parce que d'habitude, je prends de la poudre... C'est pas vraiment de la poudre, c'est plus du liquide bio, tout ça. Plus écologique. Et j'avais envie de tester les trucs comme ça parce que chaque fois que je vais chez des coxipotes, systématiquement ils ont des trucs comme ça, que ce soit chez Christian, que ce soit chez Christelle, et je trouve que le linge sont super bons. Donc j'ai décidé de moi aussi m'y mettre, mais je sais pas comment que ça s'ouvre. Bon bah j'ai fini par réussir à ouvrir l'emballage récalcitrant. Nos machines tournent les unes après les autres, très bien. Bah il y a 30 minutes. Après c'est vrai que les machines, on dirait que les modèles sont assez anciens ceux-là. Même les séchoirs ici, donc j'espère que ça va quand même bien sécher. Mais je pense que ça reste quand même assez rentable de venir dans une laverie comme ça automatique plutôt que dans les laveries, vous savez, les laveries Révolution où il y a une grande machine, une petite et un lavoir et un séchoir. Parce que je crois que c'est 3 € le séchoir, même les machines c'est 5 €, 10 € maintenant. C'est de plus en plus cher. Alors que dans les petits lavomatiques comme ça de village, bah, je trouve que les prix restent encore assez corrects. Après, combien c'est ici les séchoirs? J'ai pas regardé. 1,50 € 10 minutes. Donc c'est moitié prix niveau séchoir. Très bien, je valide. Après, c'est aussi pour vous partager un peu mon ressenti. Et puis bah, si jamais ça peut vous aider. On a une petite bibliothèque ici. Écoutez, on a même un jeu de société. Donc ça, je trouve que ça devrait vraiment se répandre à l'ensemble des laveries. Oula, par contre ça... n'est-ce pas, Aaron? Ouais, bah ça j'en fais tout le temps. Hein. T'en fais tout le temps? Ouais. Non, je regarde. Non, mais quelle image les gens vont avoir de toi? Tu es un bon petit gars, tu ne fais pas ce genre de choses. Oui, c'était une blague. Oui, c'était une blague, bien sûr. Mais sinon, bah, je trouve ça cool. Comme ça, pendant que tu attends que ta machine se fasse, eh bien, tu as de quoi un petit peu t'occuper. Bon, après, c'est vrai aussi, et j'y pensais pas, c'est qu'en 30 minutes, tu n'as quand même pas le temps de lire un livre complet. Hein, surtout les gros bouquins comme ça, les grosses éditions. À moins d'avoir l'ensemble des vêtements de ta commune à laver. Ça reste quand même assez juste niveau timing. Le seul truc que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi j'ai lancé d'abord cette machine et puis celle-là, et que celle-là il reste 8 minutes, celle-là il reste 4. Je comprends pas. Il y en a une qui est plus rapide que l'autre, je sais pas. Donc là il y a une coxipote qui va passer nous faire un petit coucou parce que bah, elle est d'ici. Donc voilà, pendant que mon linge séchera, on se tapera la causette. Alors on a passé un bon petit moment avec Brigitte, Alain et leurs 2 petites filles, hein Ron? Oui, c'était très sympa. Très sympa. Et puis, bah, ce qui était très marrant, c'est que je sortais mon linge en fait de la machine à laver, et du coup, enfin du séchoir, et j'avais mon pyjama girafe que vous voyez assez souvent dans les vidéos ou même sur Instagram dans les posts. Et du coup, je leur dis ah vous connaissez ce pantalon? Ah oui on le connaît, etc. Donc ça me fait marrer. Même quand j'ai montré ma housse de couette bah, rouge à pois blanc que vous connaissez aussi très bien, ils m'ont dit ah oui on l'a déjà vu plein de fois. Donc ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire tout simplement. Ça me fait me rendre compte encore une fois que bah, je fais des vidéos qui sont visibles par quand même pas mal de monde, et j'ai tendance à un petit peu oublier ça. Donc c'était un moment bien sympa. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir à Buffalo Grill. C'était absolument pas prévu, mais voilà, Idriss avait envie qu'on se fasse une petite bouffe avec les gamins. L'année dernière on avait été au resto chinois, là on a envie de Buffalo, voilà tout simplement. Il y en a un juste à côté à Brest, donc je vous ferai peut-être un plan de ce qu'on mange, hein, c'est pas sûr. Et puis on a discuté avec Idriss et je pense qu'après on va quand même aller au phare. Même si là il recommence à pleuvoir, hein, il y avait vraiment un tout petit créneau comme je vous ai dit, peut-être un créneau d'1 heure ou 2 où on pouvait être à l'abri de la pluie. Malheureusement là il repleut, mais
Oui, ça me saoule quand il pleut. Bah nous aussi ça nous saoule, Nani, t'inquiète pas. T'es pas tout seul. Je pense qu'après, oui, on ira faire une petite balade, même si ce sera... j'espère qu'il fera pas trop noir à ce moment-là. Peut-être le coucher de soleil. C'est une autre manière, voilà, de voir le phare du Petit Minou. Tu sors de l'eau, t'as froid? Le comédien. Allez, c'est le ventre bien plein, même trop plein je dirais, que nous avons repris la route et que déjà il y a beaucoup moins de monde sur les routes, hein, parce que tout à l'heure vraiment ça circulait dans les deux sens. Donc normalement il n'y a pas de raison que le parking soit plein à cette heure-ci. Tout à l'heure je peux comprendre pour les raisons que je vous ai dites, mais là je pense qu'on arrivera quand même à caser 2 camping-cars, le temps de se faire le petit kiff et puis de reprendre la route. Ah ben voilà, ça c'est un parking qu'on aime, ça c'est un parking qu'on veut voir. Si j'arrive à me garer une main, ce qui n'est franchement pas évident, je peux vous le dire. Mais au moins, regardez la mer là-bas, oh, c'est trop beau. Et en plus, ce que j'étais en train de me dire, c'est que un petit peu plus loin, on a la presqu'île de Crozon, que j'adore. Voilà, c'est vraiment mon petit péché mignon de la Bretagne. Donc je vais pouvoir l'apercevoir au loin, alors qu'en mars, on apercevait ce coin-ci de la côte de loin. Et donc ici on arrive au niveau du fort du Minou et il faut le traverser, il faut passer par la petite porte ici pour pouvoir accéder jusqu'au phare. Il y a un petit chemin qui emmène. Je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais qu'est-ce que je suis contente d'être venue ici de nuit. Finalement les projets sont tombés à l'eau, mais pour une bonne cause, notamment nous avons fait des machines, donc c'est plutôt productif, mais en plus nous avons mangé resto, oui c'est vrai aussi, mais nous avons quand même l'occasion de profiter de ce phare de nuit, je veux dire en quelque sorte. Il n'y a plus personne, on est vraiment tout seul, privilégié, et là je dois dire que je ressens quand même un grand sentiment de liberté de me trouver ici, au bord de la mer. Donc là je vous disais, c'est la presqu'île de Crozon avec le fort des Capucins qui est par là-bas, que je vous avais fait visiter à l'époque. On a Camaret-sur-Mer qui est juste ici. Et puis on va essayer de se rapprocher le plus près du phare. Je vous refais quelques petits plans et puis je vous dirai bonne nuit. C'est vrai que ça fait un petit moment que je ne vous avais pas reparlé de ma trottinette. Alors aujourd'hui on va partir se balader à Conquet, enfin le Conquet ça s'appelle, à côté de la Pointe Saint-Mathieu qu'on a visité hier, mais ça vous allez le retrouver sur la chaîne d'Idriss parce que j'avais envie de profiter, pas forcément de filmer, j'avais déjà assez filmé les derniers jours. Et pourquoi j'ai très peu utilisé ma trottinette, enfin c'est pas que je l'ai très peu utilisée, en fait c'est que je ne l'ai pas utilisée du tout. C'est déjà parce qu'elle est au fin fond de ma soute, qu'elle pèse 1 tonne à sortir. En plus parce que, comme elle ne rentre pas dans la soute, je suis obligée de démonter à chaque fois les 6 vis qui sont le long du guidon pour pouvoir donner du lest au guidon et pouvoir mieux le tourner et donc le faire rentrer dans la soute. Donc déjà, je peux vous dire que remettre 6 vis à chaque fois, c'est aussi un petit peu décourageant.
Mais en plus parce que j'ai eu le message du cornichon masqué, alors moi je n'avais pas fait gaffe au début, qui m'a dit Annabelle, est-ce que tu n'aurais pas oublié ton chargeur de batterie chez moi? Eh bien j'ai oublié mon chargeur chez lui, voilà. Donc comme il y a une autonomie à peu près de 40 km et que bah, c'est quand même assez vite fait, il suffit qu'on se dise tiens on ferait bien 10 km aller-retour, bah, il y a déjà la moitié de la batterie qui est vide. Donc voilà, mais bon là il fait beau et c'est vrai que bah, si je fais pas de trottinette, bah, je vois pas les gamins faire du vélo, Idriss faire du vélo, puis moi partir à pied toute seule, c'est un peu triste quand même. Donc là j'ai décidé de la sortir tant bien que mal, sans grande motivation d'ailleurs. Mais voilà, ça va nous faire du bien, en plus en bord de mer c'est quand même assez sympa. Je vais en profiter pour vous montrer un petit quelque chose, enfin tout du moins vous parler d'un petit quelque chose, c'est pas ouvert ça. Hop, le truc qui bug complètement. En fait je croyais que ça buguait, mais c'est carrément le bazar qui colle à la paroi. Regardez-moi l'état du truc quoi. C'est dans un état, mais je vous raconte pas. Le véhicule est sain. Oui, on voit ça, une fois de plus. Une fois de plus. Regardez-moi comme c'est sain. Ah là là. J'ai toujours rêvé d'avoir un camping-car aussi sain de ma vie. C'est fou. Non allez, trêve de blabla. Bah déjà la trottinette, la trottinette. On parlait de trottinette donc du coup je suis partie dessus. J'avais acheté une tente à Aaron parce que le fils d'Idriss avait envie d'être, à mon avis, d'avoir un petit peu son espace, hein, ce que je peux comprendre à 13 ans. Donc Idriss avait décidé de lui acheter une petite tente et je me suis dit, bah Aaron voudra peut-être aussi faire un petit peu de camping avec, donc si on trouve un petit coin en nature, je vais acheter une tente et comme ça ils pourront se poser tous les deux côte à côte. Mais c'est vrai que jusqu'à maintenant on n'a pas vraiment eu l'occasion de trouver bah, des spots en plein milieu de nulle part, ou alors il pleuvait, enfin c'était pas vraiment propice à faire du camping. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça fait combien de temps qu'on est ensemble maintenant? 2 semaines. Ouais, en 2 semaines. J'ai pas encore eu l'occasion d'utiliser, enfin c'est plutôt Aaron qui a pas eu l'occasion d'utiliser la tente. Annabelle Bricolo qui est en train de réparer sa table avec énormément... En fait ce que je fais ça ne sert absolument à rien. J'ai l'impression que même le bois de ma table est mort. Ma petite table action que j'avais acheté 7 balles. Oh mon dieu. J'étais depuis tant d'années, je vous jure, j'ai fait mes premiers road trips avec en 2017 avec le Scudo. Donc c'est pour vous dire, elle m'a vraiment suivi tout au long de ma vie, de voyageuse. Et donc en fait, je voulais juste vous montrer ici par rapport au guidon. Parce que plusieurs personnes m'ont dit Annabelle, t'as pas besoin d'enlever toutes les vis, ça sert à rien, il suffit juste de tourner le volant et ça rentre dedans. Je peux vous dire qu'avec Annick, quand j'étais donc chez la sœur du cornichon masqué, on a vraiment essayé toutes les manipulations possibles, envisageables, tout ce qu'on pouvait. On a essayé d'abord de rentrer la roue, ensuite on a essayé de commencer d'abord par le volant, mais c'était quand même plus facile de d'abord rentrer la roue et puis le volant. Enfin on a essayé tout plein de possibilités, mais... En fait, je sais vraiment pas comment vous expliquer, surtout là comme ça. Mais en gros, cette trottinette, regardez, hop, là on a carrément le truc qui est enlevé. Voilà, on a le volant qui est comme ça. Et en fait, si j'enlève pas les vis, bah, le volant il est comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai une soute qui est minuscule. Franchement, je sais pas si on peut imaginer comme c'est tout petit. Et donc en fait le volant fait comme ça et bloque. Pas de grand chose, peut-être il bloque de ça, mais il bloque. Et on a beau le tourner, mais vraiment au maximum du maximum, ça reste toujours comme ça. Donc en fait bah, c'est pour ça que j'ai pas le choix d'enlever les vis. Je vous jure, on a vraiment tourné ça dans toutes les situations possibles. Et c'est pas avec plaisir ou quoi que ce soit que je démonte ça à chaque fois. Allez, bon bref, c'est pas le tout, je vais sortir la trottinette. Allez, mission accomplie, j'ai réussi à sortir la trottinette, donc déjà un premier truc de fait, à mettre les vis. J'ai eu un peu de mal à la démarrer, je sais pas pourquoi, on a dû essayer plusieurs fois de la lancer, peut-être une dizaine de fois. Donc c'est vrai que ça m'avait fait ça aussi la première fois, je sais pas si c'est normal, peut-être pas spécialement, c'est un peu relou. Donc je vous laisse, je vous dis à plus tard pour une nouvelle balade. T'es prêt Aaron? Oui. Tu prends pas un pull? Non. Non? Bon. Courageux.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que c'est extrêmement rare finalement qu'on fasse des visites le soir ou la nuit. J'ai l'impression qu'une fois qu'on a mangé, qu'on est tranquille chez nous, on n'a plus forcément l'envie de ressortir et de commencer à visiter ou de se promener. À part quand il fait très chaud, j'aime bien faire des petites balades digestives à partir de 22h, 23h quand le temps redevient un petit peu correct, un petit peu moins chaud. Mais ouais, j'avoue que là, bah, ça m'a fait vraiment du bien de me retrouver là-bas. Je me sentais privilégiée, je me sentais totalement libre et vraiment heureuse. C'est vrai que quand il y a énormément de monde, moi perso, je sais pas vous, mais j'ai un petit peu de mal à m'imprégner comme il faut d'un lieu. Et je sais que si j'avais été au phare à 16h comme il était prévu d'y aller, il y aurait eu du monde, on se serait marché dessus. Ça aurait pas été pareil que cette fois-là et j'espère en tout cas que ces petites images vous a plu avec les vagues. J'adore les vagues qui claquent sur les rochers, c'est pour ça que vous avez droit à plusieurs images comme ça la plupart du temps. Alors dans la prochaine vidéo, c'est une grosse baston qui a lieu à côté de mon camping-car. Ce sera également la visite. Alors est-ce que j'ai filmé ce jour-là? Je crois que j'ai filmé le phare de l'île Vrac. qu'Anne France m'avait conseillé. Il y aura peut-être aussi la balade au Ménéam, je ne sais pas. Ce sera la grande surprise. En attendant, je vous fais de gros bisous, portez-vous bien. Et puis j'espère que vous avez mis le petit pouce bleu. Je vous vois.